je voulais m'exprimer après cette table ronde sur la gratuité et l'anonymat du don de gamètes. Comme vous avez pu le voir, c'est un sujet complexe, difficile, et qui mérite vraiment d'être discuté. Nous étions nombreux sur cette table ronde, et en ce qui me concerne, je suis venu avec un très grand esprit d'ouverture, notamment sur les questions d'anonymat, car je pense que la législation et les positions des personnes doivent évoluer en la matière. Et j'ai eu la surprise d'être confronté à des interventions de personnes se réclamant de l'association Procréation médicalement anonyme, qui sont intervenues de manière très personnelle et très agressive, et me mettant notamment en cause personnellement, ce qui n'est pas très grave, mais ce qui a eu comme conséquence de complètement confisquer tout le débat de la table ronde. Et ce qui, je trouve, est un vrai problème. Alors, sur les questions personnelles développées par ces personnes, et je connais très très bien Arthur, puisque ça fait plus de 14 ans que je le connais, il y aura un certain nombre de choses à dire, mais je n'ai pas du tout envie de polémiquer, car je crois qu'il faut élargir le débat. Je ne crois pas non plus que ce genre de questions complexes puisse se régler avec des à-coups médiatiques ou des scoops médiatiques, des procès personnels, des procès juridiques, comme cette association est coutumière de faire. Et donc, voilà, ce que j'aurais aimé dire lors de cette table ronde, et malheureusement ça n'a pas été possible, c'est que donc il faut effectivement faire évoluer l'anonymat du don de gamètes, maintenir probablement l'anonymat qui est souhaité par la plupart des Français, et encore plus important, la plupart des futurs parents qui souhaitent avoir un enfant comme ça, que ce soit des couples hétérosexuels, que ce soit des couples aussi homosexuels, je parle pour l'avenir. La plupart des donneurs de gamètes le souhaitent aussi, et puis aussi beaucoup d'enfants, puisque les personnes qui revendiquent cette levée de l'anonymat jusqu'à connaître l'identité du donneur sont finalement très peu nombreuses. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que les enfants et leurs familles, leurs parents, puissent accéder à toutes les informations dont ils ont besoin sur le plan de la santé, c'est-à-dire des informations concernant la santé des donneurs, et quand il y a des risques de transmission de maladies génétiques, que ce soit traité, mais c'est déjà possible, ça peut déjà se faire. Il faudrait, s'ils le souhaitent, que ces enfants puissent avoir des informations aussi appelées non identifiantes concernant ces donneurs pour savoir qui ils sont et un peu leur profil, comme par exemple leur profession, leur situation familiale, les études qu'ils ont faites, les goûts qu'ils peuvent avoir. Pourquoi pas même éventuellement quelques lignes que ce donneur aurait écrites expliquant les motivations de sa démarche. Pour cela, il n'y a pas besoin de lever l'anonymat, il n'y a pas besoin de connaître l'identité du donneur. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent aller jusqu'à connaître l'identité du donneur, ce qui aura comme conséquence, il faut s'en rendre compte que ça va donner une place au donneur dans la vie de cette personne et dans la vie de sa famille, la vie de toutes les autres personnes. Ça a d'autres implications, mais ces demandes sont très très rares. Et s'il y a ces deux demandes, je pense qu'elles pourraient être traitées dans le cas d'un organisme comme le CNAOP, le Conseil national d'accès aux origines personnelles, qui le fait déjà pour les accouchements sous X ou pour l'adoption, et qui pourrait, de manière indépendante des médecins et des personnes, traiter ce genre de demande et voir comment on peut trouver des solutions qui conviennent à tout le monde et dans le respect de l'intérêt de tout le monde. Mais je vais plus loin. Si je pense que l'anonymat devrait être la règle, comme c'est le cas en Belgique par exemple, on pourrait aussi, comme le font les Belges, imaginer une autre forme de don de gamètes où le donneur ou les donneuses seraient identifiés. Mais à ce moment-là, ce qui est très important, c'est que tout ceci se fasse en liaison avec les parents. Il faut que les parents soient d'accord. Il faut que les parents soient d'accord pour que cette personne qui est donneur soit identifiée et qu'elle le soit dès le départ et qu'elle ait une place dans ce que sera la vie de cet enfant, dans son développement, dans son identité, plus tard quand il sera grand. Et pour ça, ce serait mieux que les donneurs et donneuses, les parents s'entendent dès le départ sur la manière dont ils vont gérer cette situation très particulière. Ça se fait en Belgique, ça se fait dans d'autres pays.
Et ce n'est pas impossible. Je crois que ça serait une manière envisageable pour permettre de dépasser l'anonymat du don de gamètes tel qu'il existe aujourd'hui en France. C'est tout ça que j'aurais aimé exprimer à la table ronde et discuter, débattre avec les gens, et qui n'a pas été possible, malheureusement, parce qu'il y a eu ces interventions intempestives.